Et après, qu'est-ce que tu lui as dit? Il faudra que je vous le répète combien de fois. Je lui ai rien dit, puisque c'était pas moi. Tu l'as menacée, c'est bien ça? Non. Elle s'est mise à crier, tu lui as dit, la ferme ou je te crève. C'est pas vrai? Non. Alors tu lui as dit quoi? Fais un effort, Critter. Je lui ai rien dit. Vous m'aurez pas. Espèce de petite ordure. On s'arrête là. Écoutez, laissez-moi encore un peu de Vous temps. en avez déjà eu largement. Dis-moi, tu connais la musique, mon grand? Oui, ça va, je connais, vous m'aurez pas. Vous voulez que je prononce les mots exacts devant le micro qui se trouve là pour que vous puissiez me coincer? Mais vous me les ferez pas dire. Dites-moi, Boswell, vous n'avez rien d'autre à faire que de rester ici? Allez chercher la victime pour qu'elle écoute l'enregistrement. Seulement, il n'y a rien à écouter. Oh, je suis sûr que d'ici votre retour, mon vieux copain et moi, on aura trouvé un terrain d'entente. Vous perdez votre temps, je vous le répète. Écoutez, je suis déjà accusé de meurtre. Alors fichez-moi la paix, je l'ai pas violée, cette femme. Tu vois, j'en ai rien à battre du type que t'as assassiné. C'était une ordure comme toi, je dirais même qu'en le tuant, tu nous as bien rendu service. Mais je ne te pardonne pas ce que tu as fait à Madame Castillon. Et rien ne me fera plus plaisir que de te mettre au trou de longues années pour ce que tu lui as fait. C'est aussi mon avis. Cruz? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout, chérie. Il faut qu'on y aille maintenant. Je te dis, laisse-moi une minute. Très bien, j'attends la voiture. Merci. Où veut-il que tu ailles? En fait, il souhaite que tu viennes avec moi. On te demande au palais de justice. Pourquoi? J'ai déjà répondu à leurs questions. Je sais, mais ils veulent t'en poser encore. Ils ont la voix de Critter enregistrée sur magnétophone et ils voudraient que tu essaies de l'identifier. Très bien. Mais il faut quand même que tu saches à quoi t'attendre. Les questions qu'on t'a posées jusqu'à présent, c'était une chose, mais là, on va te demander d'écouter sa voix et ça ne va pas être facile. Je sais que ça ne sera pas. Oui, ça te sera même pénible, mais il est indispensable de le faire. Et c'est pour ça que je préfère être là pour t'aider. Peu importe que ça me soit pénible. Du moment qu'il est condamné. Je peux savoir ce que ça veut dire? Je suis désolé, ça leur a pris plus longtemps que je ne pensais pour enregistrer sa voix. Tu imagines dans quel état ça l'a mise de se retrouver en face? Je t'ai dit que j'étais désolé. Crois-moi, il y a des Pourquoi? moments où je me demande si tu fais l'idiot. Oh, arrête ton cirque, c'est toi qui as sauté les plombs. Elle a parfaitement réagi. Il y a plein de femmes qui auraient craqué dans une situation pareille. Chris! Je vais encore te dire une chose. J'en ai plus que marre de la publicité qu'on fait autour de cette histoire. Elle ne supporte plus de lire tous les jours ce que les journaux racontent. Ah non? Elle est costaud. Et elle est furieuse, mais ça passe. Crois-moi, je suis 2 fois plus furieux qu'elle. La ferme ou je te crève? Ça va, ce n'est pas trop pénible? Est-ce bien la voix que vous avez entendue le soir du viol, Ne madame? la bouscule pas, Boswell, ne la bouscule pas. Je pourrais l'écouter encore une fois, s'il vous plaît. Tu peux l'écouter autant de fois que tu le voudras. La ferme ou je te crève? Je regrette, je ne reconnais pas la voix. Vous voulez l'écouter encore, madame Castillon? Ce n'est pas la peine. Je ne reconnais pas la voix. Eden, on a arrêté le coupable. Il vous suffit de vous concentrer sur la voix. Mais croyez-vous que j'en ai besoin pour me rappeler Vous ma me la fête? laissez tranquille, Mais s'il enfin, te tu plaît. sais la valeur que pour revêtir son témoignage dans un cas... Écoutez, madame Un Castillon, instant, si un vous instant, pensez... vous allez me faire le plaisir de sortir d'ici tous les deux. Voyons, je suis de ton côté. Je sais de quel côté tu es. Nous voudrions être seuls quelques minutes, s'il te plaît. Ma chérie, essaie de ne pas te laisser impressionner. J'ai déjà vécu ce genre de situation. Quand on écoute ça en dehors de son contexte, il est pratiquement impossible d'être affirmatif, surtout étant donné que Critter savait qu'on l'enregistrait. Il est probable qu'il a tout fait pour que sa voix paraisse différente.
Elle était différente. L'homme ce soir-là n'avait pas la même voix. C'était plus comme une espèce de murmure. Tu veux dire qu'il voulait déguiser sa voix? Je ne sais pas, c'est possible. Alors, ça risque de poser un problème, non? Oui, sans doute. J'étais persuadée que c'était Critter. Alors, bien sûr, si je me suis persuadée que c'était effectivement Critter, je comprends que ça complique les choses. Si je ne reconnais pas sa voix... Essayons de ne pas perdre le fil. Critter est toujours le suspect. Et si ce n'était pas lui? Si c'était un autre homme qui passait par là par hasard, un vagabond... Ça n'arrivera plus jamais, je te le jure devant Dieu, ça n'arrivera plus jamais. Il faut simplement que tu comprennes que si on n'arrive à rien dans cette identification de voix, tu vas devoir répondre à plein d'autres questions. Et pourquoi j'ai répondu à toutes les questions? Je sais, mais on a besoin de détails. Disons, spécifiques concernant l'agression. Et si on ne les a pas de cette façon, il faudra les avoir autrement, ce qui signifie encore plus de questions. Et il risque de t'en poser de déplaisantes. Très bien. Alors je vais le leur dire. Mais je serai près de toi. Si ça devient trop difficile, si l'interrogatoire te paraît insupportable, n'hésite pas à me le dire et on s'en tiendra là, du moins provisoirement. On recommencera plus tard ou même un autre jour, si tu préfères. Oh... Je ne pourrai jamais. Ma chérie, je sais à quel point tout ça t'est pénible et c'est pour ça qu'il vaut mieux continuer aujourd'hui. Oh non, je veux dire que je ne pourrai pas répondre à toutes ces questions si tu es dans la pièce. Non, ne t'en fais pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. Non, je veux dire que je me sens incapable de parler de ça si je sais que tu es présent. Je te le répète, Eden, ça ne me dérange pas. Je préfère être là à tes côtés. Je n'ai aucune confiance en ces types. Et si je les laisse avec toi... Cruz, je t'en prie. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Il m'est déjà difficile de parler de ça devant des étrangers. Et tu voudrais que je réponde alors que tu es là dans la même pièce que moi. Mais comprends que ça m'est impossible. Je te demande juste de comprendre ça. Pardon, je n'ai rien dit, excuse-moi. J'attendrai dehors. La ferme, je te crève. Tu ne vas pas essayer de m'apprendre à faire mon métier. Il faut en tout cas que quelqu'un le fasse parce que tu n'as pas l'air de le connaître. Je lui ai facilité la tâche, Cruz Castillo. Tu n'as pas arrêté de la bousculer. On ne bouscule pas une femme qui vient de se faire violer. Tu ne crois pas que tu es un peu trop concerné pour être objectif? Par certaines choses, peut-être pas par ta manière d'interroger ma femme. En tout cas, je te préviens. Tu vas y aller mollo avec elle. Tu vas faire preuve de considération et de circonspection. Parce qu'autrement, tu auras affaire à moi, c'est bien compris. T'en fais pas, j'y veillerai. Pas question que tu sois présent. Non, tu sais bien que c'est mon rôle. Non, faux. Tout va être enregistré, je connais la procédure. N'est exigé la présence que d'une personne du bureau du procureur. Non, dans ce cas, je renvoie... Non, il n'est pas question que tu exploites cette affaire comme tu le fais dès qu'il s'agit d'un capoeil. Mais pourquoi est-ce que je l'exploiterais? C'est ta femme. Je le sais, c'est ma femme, et c'est bien pour ça que je ne veux pas de toi. Tu vois, je suis au courant des rumeurs, des problèmes que tu as avec les gros bonnets de Sacramento. Je ne te laisserai pas te servir d'Eden pour qu'il te fiche. Je ne ferai jamais ça. À cause de toi, tous les détails de l'affaire s'étalent en première page des journaux de l'État. Je ne contrôle pas les journaux. Est-ce que tu peux la fermer ici? Toutes les 5 minutes, il y a un communiqué à la presse. Quelque chose dans cette ville, la presse s'en empare. Si j'avais voulu monter cette histoire en épingle, je pouvais très bien le faire. Je pouvais avoir 10 journalistes présents ici, lui posant des questions, identifiant la voix. Je ne cherche pas à me faire de la publicité. Je ne te laisserai pas tirer les bénéfices de toute cette affaire. Alors, Cruz, écoute, la presse va s'emparer de cette histoire. De toute façon, ils vont creuser, chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent les rapports médicaux. Les dossiers de la police, s'ils ne trouvent pas des faits, ils en inventeront. Désolé, mais il va falloir que tu me fasses confiance. Il faut une identification, sinon on ne peut pas le condamner. Désolé, mais je ne te laisserai pas écouter ce qu'elle a à lui dire. On va recommencer au début, hein? Je suis désolée de m'être troublée à ce point tout à l'heure. J'étais tellement sûre que je pourrais tenir le coup. Non, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Revenons à la voix enregistrée. Je ne peux pas affirmer que c'est effectivement sa voix. Oui, je comprends bien, mais dites-moi quoi. Elle est différente? Différente? Mais comment? Que voulez-vous dire? Le soir où vous avez été violée, la voix était pareille que sur l'enregistrement ou était-ce une voix plus grave? Eh bien, elle était différente. Elle était plutôt
C'était plus le ton de la conversation. Elle était plus rauque? Est-ce qu'elle appuyait différemment sur les mots? C'était une légère différence ou... Écoutez. La ferme ou je te crève? Elle était différente. C'était comme si la personne essayait délibérément de la déguiser. C'est pour ça que cette voix-là ne lui ressemble pas. Écoutez, Madame Castillo, j'aimerais sincèrement pouvoir faire en sorte que ce qui s'est passé ce soir-là ne soit jamais arrivé, mais je ne le peux pas. Je le sais mieux que personne, lieutenant Boswell. Donc il faut que vous sachiez que la seule chose importante, la seule que je puisse faire, c'est arrêter ce type qui vous a violé. Je souhaite de toutes mes forces le mettre à l'ombre définitivement, mais pour ça j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous me donniez du solide, quelque chose de concret, pour qu'on puisse faire condamner cette ordure. Oh, je le voudrais aussi. Seulement je me demande si j'en suis capable. Je n'arrive pas à répondre à ces questions. Pourtant, chaque fois que je ferme les yeux, je revis la scène. Et lorsque vous me posez des questions, Ne vous inquiétez pas. On va essayer de procéder d'une autre façon. Tout à l'heure, vous avez vu Critter dans le hall. Alors, le violeur était-il de la même taille que lui? Il m'a vraiment semblé énorme. Plus grand que Quand Critter? je dis énorme, je veux dire très fort. Ça n'a absolument rien à voir avec sa taille ou avec son poids. Quand Critter vous a menacé avec son revolver à la télévision, et que vous étiez tout près de lui, vous avez pu évaluer sa taille? Était-elle la même ou différente de celle du violeur? Différente. Ouais, je crois. Vous croyez? Je ne peux pas l'affirmer. Critter était juste à côté de moi et donc j'étais trop près de lui et il m'était difficile. Enfin, il aurait fallu que je m'éloigne pour pouvoir l'évaluer. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, très bien. Il faudra en venir maintenant au viol lui-même. Il y a eu bagarre, n'est-ce pas? Oui, on s'est battu. Oui, enfin, je me suis battue. Bien, je voudrais que vous me racontiez cette bagarre dans les détails, geste par geste. Je sais que ça vous est pénible. Mais il n'est pas impossible que vous ayez frappé votre agresseur et qu'il en garde une cicatrice au visage. Ça aiderait à l'identifier. Bien sûr. Commencez par le moment où vous l'avez fait. J'ai vu ses pieds dans l'escalier. Et je n'étais pas sûre que lui, il m'ait vu. Alors j'ai cherché à prendre la fuite. Et il m'a couru après. Je suis arrivée à la porte et j'ai voulu ouvrir le verrou. Mais j'ai fait tomber mes clés. Et au moment où j'allais les ramasser, il est arrivé sur moi. Il m'a agrippée. Et il m'a giflé. Et m'a fait tomber. Vous avez pu voir son visage, ses mains ou n'importe quoi d'autre? Non, il portait un masque noir et des gants. Et alors, qu'avez-vous fait après qu'il vous ait frappé? Je ne pouvais rien faire. J'étais abasourdie. Je veux dire, je n'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et puis tout à coup, il m'a à nouveau agrippée. Essayez de vous rappeler, Madame Castillo, quand il vous a agrippé la seconde fois, est-ce que vous avez pu le frapper, le mordre? Je ne sais pas. Je l'ai frappé à l'estomac. Je lui ai fait mal, je crois. Bien. Et vous l'avez frappé à nouveau? Oui, je ne sais pas, vous auriez pu vous saisir d'un objet et le frapper au visage, ce qui lui aurait laissé une cicatrice. Non, je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas frappé, je me suis enfuie. Ça aurait été votre chance parce qu'il avait déjà reçu un coup. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir frappé à nouveau? Oui, j'en suis sûre. J'aurais bien aimé. Mais je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas frappé. Comment veux-tu que je l'aide si je n'assiste pas à l'interrogatoire? Allons, Kiss, tu n'as pas la moindre envie de l'aider. Arrête, tu sais très bien. Ah oui, et pourquoi? Pour des raisons personnelles. Oui, je me doute que tu as des raisons personnelles. Je préfère ne pas m'imaginer ce que peuvent être ces raisons. Ma femme a été violée.
quand elle avait 13 ans. Elle l'a dit à personne. N'en a parlé à personne. Elle a eu un bébé. Et tout le monde l'a traité de putain. Sa mère, tout le monde. Elle ne s'en est toujours pas remise. Si seulement quelqu'un l'avait aidé, si seulement j'avais été là. Personne ne lui a parlé. C'est pour ça qu'il faut parler à ta femme. Pour qu'elle puisse s'en remettre. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si je me pardonnerai un jour d'avoir laissé une telle horreur arriver à Eden. Ce qui est fait est fait. Si tu te dis ce genre de choses, tu n'arriveras jamais à l'aider. Ouais. On s'est souvent occupé d'histoires de viol, tous les deux, je sais. Seulement, c'est différent pour toi et c'est différent pour moi. Je voudrais rentrer chez moi et dire à ma femme qu'on a arrêté cette ordure. Aucune idée de sa taille, ni de son genre de voix. Vous ne l'avez pas frappé, il n'a donc aucune cicatrice. On n'a pas grand-chose pour progresser, Madame Je Castillo. fais du mieux qu'il m'est possible. Je crains que ce ne soit pas assez pour mettre ce type à l'ombre. Mais que voulez-vous que je vous dise? Ce que je veux que vous me disiez, c'est que vous reconnaissez la voix sur l'enregistrement. Je veux que vous me disiez que Critter est de la même taille que votre agresseur. Tout ça, en y ajoutant les menaces faites au studio de télévision, ça suffirait à le faire condamner. Tout va bien, ma chérie? Je ne peux pas. Je ne peux pas porter plainte contre Critter. Et pourquoi ça? Parce que je ne suis pas sûre. À cause, je ne suis pas sûre que ce soit lui. Je sais que ça n'a pas été facile aujourd'hui, mais ne perds pas courage. Crois-moi, on finira par l'avoir, ce type. Sauf si je ne peux pas vous aider. Tu es sûr que ce n'était pas Critter? Je dois dire que je ne suis plus sûre de rien. Je lui ai parlé pourtant. Il m'a menacé de son arme au studio de télévision. Comment est-ce que je n'arrive pas à savoir si c'est bien cet homme qui est venu ici? Non, c'est tout à fait compréhensible que tu ne saches plus avec exactitude tout ce qui s'est passé ici. Mais peu importe, on n'est pas forcé de régler ça immédiatement. Tu trouveras peut-être un jour un indice qui nous aidera. Je n'ai pas cessé d'y penser. Et si je ne m'en souviens pas maintenant, tout est perdu. J'ai laissé passer ma chance. De quoi est-ce que tu parles? J'ai laissé passer ma chance de lui faire du mal. J'aurais pu le blesser, j'aurais pu le frapper, j'aurais même sans doute pu le tuer. Non, Eden, pour l'amour de Dieu, tu n'as rien à te reprocher. C'est moi la coupable, parce que il est là quelque part, il est là, dehors, en liberté, et je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour vous Arrête, je t'en arrêter, je n'ai prie, pas s'il fait est ce en qu'il fallait. liberté, c'est parce que la chance a tourné en sa faveur, ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait dont tu puisses te sentir coupable. Il est probable que quelque chose d'affreux est arrivé un jour à cet homme et a fait de lui ce monstre qu'il est devenu, mais tout ça, ce n'est pas ta faute. À cette heure-ci, il est peut-être en prison alors que j'aurais pu lui mettre une balle dans la tête et que je ne l'ai pas fait, mais je ne pouvais pas parce que j'ai vu son regard, je n'ai pas tiré. Mais, mon Dieu, nous aurons une vie si heureuse ensemble. Il ne faut pas que tout ça nous le gâche. Il ne faut pas, et je te le promets, on trouvera un moyen. On trouvera un moyen.